Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors ce soir, dernières heures de confinement, avant la reprise demain. Voilà, donc écoutez, c'est l'apéritif, hein, on va pas se laisser abattre. Ah, motocross. Et donc, voilà, on va se prendre... vous connaissez ça? Voilà, on va se prendre des petits apéritifs. Ça faisait longtemps que j'en voulais, mais c'est madame qui me les a offerts. On a trouvé ça en vacances dernières, là, du Molitor. Et c'est relativement très bon. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie. Pour en revenir au coronavirus, ça y est, on est à 37 575 cas, je crois, quelque chose comme ça. C'est énorme. Ça va continuer à augmenter. Ne vous attendez pas à ce que le pic, comme on vous dit, soit cette semaine. Je pense qu'on va se le prendre bien plus tard. Ensuite, je vous invite à aller sur LCI et de regarder le reportage qu'il y a eu là, l'interview du professeur Chabrière, donc de Marseille, qui travaille avec le professeur Raoult. Et forcément, lui est se trouve à Marseille. Il est interviewé par des journalistes de LCI. Et donc sur le plateau de LCI, on a un professeur, mais de Paris en fait, des gens de Paris. Et donc ces gens du médical, qui sont des professeurs aussi, démontent tout simplement M. Raoult et M. Chabriard. M. Chabriard leur explique que sur 701 cas traités à la chloroquine avec autre molécule, mais je ne me souviens pas le nom, je ne l'ai pas retenu. Sur 701 cas, ils ont eu un seul décès. Voilà. Alors comme il a dit, effectivement, on a mis sur Internet nos chiffres bruts, comme ça. Et donc en fait, excusez-moi, il y avait un petit truc. Et donc en fait, effectivement, la communauté donc scientifique parisienne crie au scandale, évidemment, hein. Voilà, tout simplement pourquoi? Parce que Monsieur Raoult est déjà quelqu'un qui avait reçu des menaces de mort bien auparavant par rapport à Ebola et d'autres maladies qu'il avait traitées justement avec la chloroquine et je sais plus cette autre molécule. Et ensuite, Marseille donc est capable de tester quasiment tous ses patients. Tous les gens qui se présentent sont testés. Ce qui n'est pas bien évidemment le cas de Paris, qui eux ne disposent pas de tests. Alors, ils ont essayé de savoir comment M. Chabrière avait ses tests. Mais comme on dit, hein, quand on a une source, on ne va pas la balancer. Donc ils ont gardé l'info pour eux-mêmes. Ensuite, donc effectivement, comme je vous le disais, hein, on a une usine en France de fabrique de chloroquine qui actuellement est en redressement judiciaire. Et actuellement, je ne vois pas de personnes des grandes fortunes de France et de Navarre, qui sont prêtes à investir là-dedans pour que la production de chloroquine reprenne. Avec l'autre molécule, désolé, mais je ne m'en souviens vraiment pas du tout. Vous la trouverez de toute façon, si ça vous intéresse, vous le trouverez. Voilà, et donc on se trouve en fait en plein débat. Parce que forcément, comme je vous ai dit, hein, celui qui va employer la chloroquine et qui va démontrer que c'est efficace à 100% et qui va avoir un taux de réussite en guérison exponentiel, celui-là, forcément, c'est terminé, hein. On va lui devoir le respect pendant très longtemps. Et forcément, chacun veut tirer la couverture à soi, sans compter nos amis des laboratoires hein, et tous les lobbying et toutes ces petites sociétés en parallèle que j'appelle là, qui essayent de commander un petit peu, de tout diriger. Ben là, ils sont en train de se faire baiser, pour rester poli. Alors espérons que la chloroquine et cette molécule mélangée donc, fonctionnent bien,
que M. Raoult et M. Chabrière et toute son équipe qui sont spécialisés, parce qu'il faut savoir que Marseille c'est un grand pôle du combat contre les virus, parce qu'il faut savoir que Marseille avait été par les eaux donc envahi, quand je dis par les eaux c'est par les bateaux, hein, envahi par la peste, hein. Il y a eu une grosse perte. Et donc Marseille est devenu un pôle par rapport à ça pour le combat de tout ce qui est virus et maladies virales et toutes ces choses-là, donc Ebola, la dengue, le chikungunya, tous ces trucs-là. Les équipes sont formées, ce sont des spécialistes. Ils savent ce qu'ils font et voilà, tout simplement. Donc là maintenant, ben, écoutez, hein, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va le voir avec les jours à venir si la chloroquine fonctionne. Ce sera une bonne chose, et puis que M. Raoult et son équipe continuent leurs travaux. Ensuite, je voudrais aussi vous parler d'une chaîne qui s'appelle Rénovons. C'est une infirmière tout à l'heure j'ai découvert sa chaîne, elle a poussé un coup de gueule par rapport au fait qu'on vous dit de ne pas porter de masque et de gants, donc elle vous explique effectivement ce qu'il faut faire. Elle explique aussi qu'elle a des trous du cul, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui s'amuse à casser les voitures des infirmiers pour aller piquer le matos. Voilà. Donc elle explique qu'il faut rester chez soi, sortir au minimum, elle démontre bien effectivement ce qui se passe. Donc ensuite, on va voir si les routiers se mettent en grève demain, comme il avait dit, les transporteurs. Si c'est le cas, ben, je pense que dans les 48 heures, 72 heures, si tous les routiers de France et de Navarre se mettent en grève, il va y avoir des problèmes d'approvisionnement dans les magasins, y compris pour tout, hein. Donc c'est à suivre vraiment avec importance, parce que c'est pas à prendre à la légère. Pour moi, ben, écoutez, je suis en train de vivre mes dernières minutes de confinement avant de retourner bosser, tout simplement. Voilà, écoutez, ben, moi je vais continuer à déguster mes molitors. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo, sûrement si je passe cette semaine sans encombre. Je vous dis à ce moment-là, la semaine prochaine. Et selon l'évolution, on alternera peut-être vidéo sur le coronavirus, en essayant de vous donner les infos que j'arrive à peu près à condenser. Si j'ai d'autres infos, j'essaierai de vous les passer. Et puis on alternera avec je pense que je vais essayer les retours d'expérience sur du matériel concernant le bushcraft. Voilà. Sur ce, santé à tous. Soyez prudents. Et puis sortez, si vous sortez, masque et gants. Et faites très attention à vous. Allez.